Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h. Voici les titres de ce dimanche. Samedi noir pour la culture camerounaise, l'actrice Stéphanie Mekamgan est décédée. La jeune femme qui était présente sur le petit écran depuis plus de 7 ans a succombé à la maladie. Elle a joué dans les séries à succès Mon Histoire, Le Procès et même La Guerre des Biens, diffusée actuellement sur Canal 2 International. Plus que quelques jours pour la fin du jeûne du Ramadan. À Foumban, les préparatifs de la fête vont bon train, bien que des commerçants disent manquer de clientèle. Voilà pour la une. Ouvrons ce journal avec une mauvaise nouvelle en culture. Le cinéma camerounais est endeuillé depuis hier. La comédienne Stéphanie Mekamgan ne jouera plus. Elle a été terrassée par la maladie, une maladie qui l'a fait souffrir durant plusieurs mois. La nouvelle plonge sa famille et ses nombreux fans dans une grande tristesse. Julio Trésor-Tanon. C'est une série de publications sur Facebook ce 9 juin qui annonce le décès de Stéphanie Mekamgan, l'actrice camerounaise. Après que tu te sois lavé et mangé, je vais te faire un bon massage. Elle vient de jouer son tout dernier rôle sur Terre, sauf que le film est réel et la mort l'emporte toujours. L'une de ses dernières apparitions cinématographiques en date, c'est dans La Guerre des Biens du producteur camerounais Jean de Dieu Tchekneme, diffusé sur Canal 2 International. C'est vraiment triste. Stéphanie est une personne de bien avec qui j'ai travaillé pendant des années, je pense depuis pratiquement 2005. Et Stéphanie a été toujours disponible. Mais ces derniers moments, elle a été un peu souffrante. Et finalement, la mort a eu le dessus. Dans une vidéo qui date de l'année dernière, Stéphanie luttait déjà contre la maladie. Un témoignage choc que vivent les internautes depuis l'annonce de son décès. J'ai été très malade. On a failli me perdre plusieurs fois. Je suis à un petit fil comme ça aurait été terminé pour moi à plusieurs fois. Mais à chaque fois, Dieu m'a relevé. Elle y croyait pourtant et avait même des projets de tournage. Je n'ai jamais travaillé avec elle, mais on projetait de travailler ensemble. Mais l'amour, on a décidé autrement. Certaines sources évoquent un cancer qui a eu raison de Stéphanie. Une mobilisation a même été faite il y a quelques jours pour un don de sang. Pour ceux qui affirment qu'elle était abandonnée à elle-même, la réponse est non. Stéphanie a été vraiment suivie. Elle n'a jamais été négligée. Je dis bien que ce soit par sa famille, que ce soit par le milieu artistique. Je ne pense pas que si les gens rendent visite à quelqu'un qui est malade, il faut absolument publier. Ah oui, un grand humoriste, Monsieur Cancan. Ok, et pourquoi tu dis un grand humoriste alors qu'il est déjà mort? Ma chérie, un artiste ne meurt jamais, tu ne le sais pas. Plutôt belle réplique de la comédienne, car ses œuvres resteront à jamais dans les archives du cinéma camerounais. Nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Autre information en nécrologie, Daniel Fonga Chato, le maire de Makenene dans la région du centre, a été inhumé ce week-end. L'homme qui a été 2 fois à la tête de cet exécutif communal laisse derrière lui l'image de celui qui aura modernisé cette commune du département du Mbam et Inoubou. Des personnalités venues des 4 coins du Cameroun lui ont rendu un dernier hommage. Monique Naoussi, Espoir Baya. C'est à l'esplanade de l'hôtel de ville de Makenene que les obsèques sont rendues au défunt maire Daniel Fonga Chato. Âgé de 71 ans, il quitte la scène le 10 mai dernier de suite d'une longue maladie. Il fut le tout premier maire de cette commune entre 1996 et 2002. Il y revient en 2015 par achever le mandat du maire Siakam Tchamo, décédé en 2014. Au cours de cette cérémonie funéraire que préside le préfet du département du Bam et Inoubou, les témoignages viennent d'horizons divers. L'image d'un maire très dynamique. Vous avez suivi mon propos tout à l'heure quand je citais ses réalisations. Et la dernière en date est cet hôtel de ville qu'il a construit et qu'il laisse à la postérité. Donc c'est un maire très dynamique, très affable, qui était proche de nous autres, nous étions très liés, et qui nous a encadrés au sein du syndicat
Nous regrettons amèrement son départ. Le regard de monsieur le maire, Château, c'est l'image d'un bâtisseur. Grâce à lui, le programme a pu mener beaucoup d'activités dans la commune de Makenéné. Il y a la construction du marché central qui a été faite avec son appui, alors qu'il était à ce moment-là président de la commission des grands travaux. Il y a eu par la suite d'autres ouvrages connexes qui ont été réalisés là maintenant sous son mandat. Il faut reconnaître aussi qu'à travers sa mandature, il y a eu le plan communal de développement qui a été élaboré et qui est même aussi en cours d'actualisation. Il s'en va, laissant la commune avec plusieurs chantiers en cours. L'hôtel qui abrite ses obsèques fait partie d'une de ses réalisations. Il laisse également une famille éprouvée. Il sera inhumé dans son village natal, dans le département d'Undé. Parlons de toute autre chose à présent. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat était dans la ville de Foumban. C'était pour une visite de travail qui rentre dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2019. Jean-Claude Boinchou se dit satisfait de ce qu'il a pu observer. Ce reportage de Lille Piéjou nous en dit plus. Jean-Claude Boinchou à Foumban, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat visite quelques projets en cours dans la ville, encore appelée Cité des Arts. Il s'est rendu tour à tour à la porte d'entrée, en passant par les quartiers Djinkan et Ndjiloum. Jean-Claude Mbouenchou a suffisamment eu le temps d'apprécier les voiries urbaines. Foumban n'est pas inscrit dans les villes qui vont accueillir la Cannes. La Cannes doit se dérouler à Foussa. Et à 3 villes qui doivent accueillir les stades d'entraînement. Foussa, Banjul et Bouddha. Le gouvernement a cru bon d'insérer la ville de Foumban, qui est une ville historique, est une ville pleine de symboles. Surtout, une ville touristique. Cette visite de travail a un rapport immédiat avec les préparatifs de la Cannes 2019. Dans le cadre de la dotation spéciale qu'il a faite de 50 milliards de francs CFA pour permettre au ministre du Développement urbain que je suis de développer la voirie d'urgence, la réhabilitation des voiries d'urgence, m'a instruit d'inscrire Foumban pour 600 Un engagement du gouvernement camerounais apprécié par l'autorité locale. Il est donc question que tout soit prêt le jour dit. Les 21 communes de la région de Adamawa sont en compétition pour remporter un financement de 50 millions de francs CFA mis en jeu par le guichet performance. Ce projet vient d'être présenté aux autorités de la région dans le cadre d'une cérémonie de lancement des activités couplée à la remise des groupes électrogènes à 9 de ces municipalités. Ringele. Des groupes électrogènes pour suppléer aux coupures intempestives de l'énergie électrique dans les mairies de l'Adamawa. 9 communes en sont bénéficiaires. Leurs édiles ont officiellement reçu leur dotation ce 8 juin à Ngaoundéré des mains du représentant du gouverneur au terme d'une signature de convention avec le Programme national de développement participatif. Nous avons mis à disposition des communes un logiciel de comptabilité. Beaucoup de communes souffrent dans l'utilisation de ces logiciels à cause de problèmes d'énergie. Maintenant, avec ces groupes, ça va faciliter. D'autres communes auront aussi des plaques solaires. C'était aux sorties de l'atelier de lancement régional du guichet performance. Il instaure désormais une compétition entre les 21 collectivités territoriales décentralisées de la région pour une cagnotte de 50 millions de francs CFA de financement à gagner par les meilleures communes selon une grille d'évaluation qui a été présentée aux participants. L'unité technique régionale d'évaluation a ainsi été installée et un calendrier de passage dans les différentes municipalités a été élaboré. Les avis divergent sur les critères d'évaluation. Des assurances ont toutefois été données sur la mise en œuvre sans anicroche du projet. Eux, ils ont tablé seulement dans les lignes 760. Ils ont dit que c'est ce qu'ils ont arrêté, ils ne peuvent plus changer. C'est pour ça que j'ai dit que bon, pour les communes ambitieuses, pour les communes
qui veulent le développement, ces critères-là vont les pénaliser. Par exemple, ma commune, la commune de Belel. La grille de sélection, comme vous l'avez bien vu, elle est binaire. La notation est binaire, oui ou non. Et pour mettre un oui, c'est sur la base d'un document justificatif. Donc je voudrais dire à tous les maires de ne pas avoir peur, de souscrire. Le guichet performance va créer une saine émulation entre les communes. La meilleure marge de progression, relativement aux critères choisis qui promeuvent en général la bonne gouvernance et l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, sera également gratifiée. Un tour en santé, la Life Self Card, désormais utilisable dans les hôpitaux La Quintinier de Nubel à Douala. L'outil numérique qui sauve des vies en cas d'urgence a été présenté aux responsables de ces structures sanitaires. Au-delà de la formation des médecins à l'usage de cette carte, des points d'enregistrement ont été mis en place. Robert Itoc, Roméo Nonko. Ici, un kiosque d'assistance et de distribution des cartes de santé numériques. La LifeSafe Card, carte d'identité sanitaire individuelle, est adoptée à l'hôpital à Quintini. Autour des responsables de cette formation hospitalière et de nombreux invités, il est démontré la place essentielle et l'importance de cet outil numérique dans le suivi sanitaire de tout individu en cas d'urgence médicale. C'est une carte, une solution innovante pour les malades et tout simplement les gens de la communauté, parce que pour une fois, on va pouvoir avoir quelque chose qui est très petit, qui est infiniment petit par rapport à nos carnets de santé qu'on a tous dans les sacs et qui subissent ces intempéries et qui peuvent servir en cas d'urgence à régler nos problèmes de santé. Pour une meilleure utilisation de cet outil salvateur, une formation du corps médical est prévue. La LifeSafe Card peut sauver la vie à toute personne qui la possède. Tout le monde peut se procurer de la LifeSafe Card. Il suffira seulement de se présenter dans nos centres où, par exemple, nous sommes déjà implantés à la Quintini. Nous avons un kiosque à l'entrée pour ceux qui n'ont pas de téléphone portable. Mais pour ceux qui en ont un, ils peuvent télécharger l'application et commander. Et puis, nous allons acheminer cela vers eux. Pour l'heure, il est possible d'utiliser sa carte de santé numérique dans les hôpitaux de Nubel et de la Quintini. Comment vivre longtemps et en bonne santé? Une question que l'on se pose au quotidien et qui a tout son sens au regard de l'espérance de vie au Cameroun. Les spécialistes de la santé préconisent comme solution une bonne hygiène de vie, tandis que les religieux parlent d'une vie loin du péché. Voici le reportage de Lil Piedjou et Aurel Kanga. Le Cameroun reste dans la zone rouge en matière d'espérance de vie, selon un rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé il y a à peine 4 ans. Cela se justifie par notre comportement. On mange mal, on vit mal. Pour inverser cette tendance, l'exercice physique est conseillé. Quelques personnes en sont conscientes. Je suis épargné de plusieurs maladies, des grandes maladies. Je peux avoir des malaises musculaires, mais ce n'est pas une maladie quand on a des malaises musculaires. C'est des simples douleurs, après ça passe. Outre ces exercices physiques, les habitudes alimentaires et une certaine hygiène de vie sont recommandées. L'hygiène alimentaire, c'est éviter de consommer de l'alcool. Et s'il faut consommer de l'alcool, consommer du vin plus que de la bière. Un verre de vin par jour serait suffisant. Éviter de consommer trop de sel. 6 grammes de sel par jour dans la nourriture quotidienne également, c'est suffisant. Éviter de consommer du tabac sous toutes ses formes, cigarettes comme cigares. Par contre, il faut consommer des fruits et légumes au moins 3 fois dans la semaine. Pour traverser le 3e voire le 4e âge, devenu aujourd'hui une grâce, il est conseillé de manger équilibré et surtout de faire un bilan de santé. Quand on grandit et à un certain âge, pour s'alimenter, ça devient un peu, comme on dit, compliqué. On ne se contrôle plus, on cherche à satisfaire ses papilles gustatives et on mange n'importe quoi et on mange n'importe comment et n'importe quand. Alors, la vie en bonne santé a des critères, à savoir, il faut manger équilibré, il faut à chaque fois faire un bilan de santé. Sur le plan religieux, vivre longtemps et en bonne santé requiert une vie saine et loin de tout péché, selon l'homme de Dieu.
nous pouvons vivre longtemps en s'éloignant du péché. Comme il est écrit dans Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face, qui nous éloignent de nous écouter. À chacun de faire des efforts personnels pour préserver la vie, car rien ne vaut la vie. Plus que quelques jours pour la fin du jeûne du Ramadan à Foumban, dans la région de l'Ouest. On s'active déjà pour les préparatifs de la fête. Les tailleurs sont débordés de travail, tandis que certains commerçants disent manquer de clients. L'île Piedjou, Joya Nordine. Marché de la ville de Foumban dans la région de l'Ouest Cameroun. Ça grouille de monde. L'heure est aux derniers achats avant la fête du Ramadan, annoncée pour les prochains jours. Des chichas, saillons, pagnes, bijoux, kandoura et autres accessoires sont disponibles. Malheureusement, les commerçants disent ne pas encore faire de bonnes affaires. On sent que le marché cette année c'est un peu lent par rapport aux autres années. On ne peut pas quand même dire que c'est entièrement nul. Bon, même d'abord, les clientèles sont d'abord rares. Et même quand ils sont là, bon, ils sont plus un peu stressés, quoi. Chez les couturiers du coin, ça tourne. La notion de repos a disparu. Les commandes doivent être livrées à temps. Il ne reste plus qu'à la Commission nationale du croissant lunaire de mettre fin au mois de jeûne de Ramadan. Des femmes catholiques à l'école du leadership pour mieux affronter leur nouveau challenge. Ce sont des membres du Catholic Women Association créés depuis 1964. Elles sont donc réunies depuis jeudi dernier à Ebolova. Elles sont femmes catholiques et fières de l'être. Venues de la province ecclésiastique de Yaoundé, ces braves dames en bleu et blanc sont ici à Bolova autour de leur bureau national pour parler leadership. Il est question pour le bureau national qui a convoqué toutes les femmes de l'archidiocèse de Yaoundé ici à Ebolova d'aider les leaders à assumer mieux leur rôle, surtout qu'elles sont nouvellement élues seulement depuis 2017. À Jésus par Marie est le slogan de cette association créée en 1964 par Anne Fontia. Le nouveau slogan cette année, c'est d'être agent de transformation. C'est-à-dire que nous voulons transformer la société pour qu'elle soit beaucoup plus vivable, en commençant par nos domiciles. Et là, nous avons souvent parlé de l'église domestique. Les femmes catholiques, baptisées, formées et communiantes sont présentes dans 24 diocèses. Le Cameroun et sa diaspora en compte 18 000 membres. Vous êtes comme ces saintes femmes qui suivaient Jésus à distance, mais qui étaient efficaces, qui savaient à quel moment verser les larmes, qui savaient à quel moment tressaillir d'allégresse. Servir et non être servi, leur devise passe par une connaissance sur des thématiques telles que la corruption, les conflits et leur résolution, le leadership, puis la formation spirituelle. Appeler à évangéliser, renouveler notre intelligence de la mission en urgence. L'église presbytérienne du Cameroun, quant à elle, encourage la professionnalisation de la musique gospel. Un concert de musique live a été donné à cet effet à la paroisse EPC SIC Péniel de Douala. Les meilleures chorales de cette église ont présenté leur talent sous le regard de nos reporters Aimé Moukoko et Stéphane Binac. Des louanges et des prières en chansons étaient au menu du grand concert gospel baptisé Presbyterian Live Show. Une autre forme d'adoration de l'Éternel à la paroisse EPC SIC Péniel qui a servi d'accueil à plusieurs autres communautés religieuses. Au-delà du spectacle live donné vendredi dernier, le PLS a aussi permis aux différents groupes de chorales de rivaliser d'inspiration et de chant dans deux catégories. Dans les associations chrétiennes de femmes, Manoa l'emporte sur Sinai Hokbey et pour la catégorie classique, Écho du salut de la paroisse Antioche de Bonamoussadi est vainqueur devant Emmanuel de la paroisse Adna. Simplement dire merci à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Nous saluons les efforts de tous les choristes de la chorale Écho du salut qui n'ont ménagé aucun effort. Nous voulons dire félicitations à
au promoteur qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Presbyterian Live Show est un élément qui vient également pour redorer le blason de l'église presbytérienne camerounaise, c'est-à-dire apporter un souffle nouveau au niveau de la louange et de l'adoration presbytérienne pour que désormais on ne puisse plus parler des églises qui sont en train d'être fermées, des pasteurs qui sont en train de barrer, mais quand on parle de l'EPC, qu'on parle positif, de la louange, de quelque chose qui rassemble. Proche du stade Marion, un coin chaud de la ville de Douala, de nombreux curieux et fidèles de l'EPC SIG-Péniel ont apprécié cette première initiative qui vise à professionnaliser la musique chrétienne, valoriser le talent et le répertoire de l'église presbytérienne camerounaise, au-delà de mouler davantage les Camerounais de tous bords dans le vivre ensemble. Les jeunes et tous les groupes qui se sont manifestés, qui ont presté, ont fait assez d'efforts pour que leur chant soit à la hauteur et à la mesure de la gloire qu'ils manifestent pour leur Dieu. Donc, c'est une grande fête de la louange pour l'Éternel. C'est donc parti pour un événementiel religieux 2 fois l'an entre Douala et Yaoundé. Vivement que Dieu touche les cœurs de tous ces hommes et femmes à travers ce moment de partage, car comme le dit le slogan du Presbyterian Live Show, nous ne serons plus jamais pareils. En sport, des résultats de la 24e journée Elite One. 10 buts seulement sur les 9 matchs du jour. Les victoires de Astre de Douala sur Union, 2 buts à 1 au stade annexe 1 de l'Omnisport de Limbé. Rencontre vécue cet après-midi sur Canal 2 International. Par ailleurs, Colombe surprend le Renard de Mélan 1-0. Le derby des Bleus entre Yafoot et AS Fortuna a vu la victoire de Fortuna 1-0. Enfin, Fauvou qui écrase Aigle de la Ménois 3-0. Au classement, Coton, malgré son nul, est premier devant UMS 41 points. Young Sport 37 points et Fauvou de Baham 4e. Union dégringole en deuxième partie et la zone rouge reste intacte avec Colombe, Aigle, Yafoot. Fin du journal dès 20h30. Ne manquez pas l'émission Diplomatude qui aura comme invité l'ancien ambassadeur d'Israël en France, le professeur Elik Barnak. Merci pour votre bienveillante attention. Bon début de semaine et à vendredi prochain.